Et l'édito écho d'Europe 1 matin, c'est avec Éric Le Boucher. Bonjour Éric. Bonjour Maxime. Jean-Marc Ayrault va donc annoncer aujourd'hui la relance du Grand Paris, ce projet pharaonique qui avait été initié par Nicolas Sarkozy et qui tournait un peu au ralenti depuis quelques mois. Là, on va vraiment relancer ce projet ? Et là, j'en ai un peu peur que la crise va l'empêcher. Sauf surprise, le Grand Paris va être repoussé dans le temps pour aboutir au mieux en 2030, dans 20 ans. C'est bien loin. Et c'est dommage. Le gouvernement qui cherche désespérément des emplois aurait dû comprendre que le Grand Paris était sans doute l'une des meilleures réformes imaginées par Nicolas Sarkozy pour accélérer la croissance. Bon alors, comment accélérer ? Beaucoup de Français ont encore dans l'idée que Paris vit aux dépens de la province, comme au temps des rois. C'est en réalité l'inverse. Lyon, Lille, Nantes, Strasbourg se sont réveillés ces dernières années. La région parisienne a manqué d'investissement. On construit 35 000 logements par an, il en faudrait le double. On ne construit plus de RER depuis 40 ans. En conséquence, la région ne croît pas plus vite que la France entière, alors qu'elle devrait en être un moteur et croître de 4 à 5 % par an. Et c'est possible ? Mais oui, le Grand Paris devait y remédier en creusant 2 grandes rocades de métro et en réunissant enfin Roissy et Orly avec des moyens rapides et sécurisés comme toutes les capitales du monde. Malheureusement, ce projet a été immobilisé pour 2 raisons, la crise qui a asséché les budgets et les guerres de pouvoir entre tous les élus locaux innombrables. Et alors, que va décider le Premier ministre ? Une bonne chose, créer une monopole pour simplifier l'organisation, c'est bien, mais uniquement en matière de logement, c'est insuffisant. Et puis, faute d'argent, le gouvernement va seulement engager des tronçons de métro dans le Grand Est parisien. Tout le reste sera différé et c'est trop peu. Vous vous souvenez, cette autoroute A86 autour de Paris, elle a eu 32 ans de retard. Il en sera hélas pareil pour le grand métro autour de Paris. Merci Éric Le Boucher, c'était l'édito écho sur Europe 1.